Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 décembre. Allez, pour vous, les poissons, énergie principale. Alors pour cette semaine, je vais faire un peu différemment. Je vais interpréter les cartes au fur et à mesure qu'elles tombent. Je sais pas, hein, je vais faire ça pour cette semaine. On verra, je verrai si je continue comme ça ou pas. Donc, 4 de coupe pour vous, les poissons, pour cette semaine. Et en d'autres paquets, j'ai le magicien. Donc, avec le 4 de coupe, on peut être déçu d'une situation, bien évidemment. On peut s'ennuyer, manquer de motivation, décrocher par rapport à une relation, par rapport à un travail, peu importe. Mais le 4 de coupe, c'est vraiment, oui, on se décourage, on se démotive, on peut être déçu. Mais j'avais le magicien en dos de paquet. Donc, il y a quand même un succès qui est à portée de main. Il y a quand même la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Mais là, pour cette semaine, les poissons, j'ai l'impression que vous n'êtes pas super motivés pour prendre un nouveau départ ou pour peut-être pour commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez besoin de faire le point en cette semaine. Allez, elle a voulu se retourner, je la prends. La carte des amoureux. Bon, effectivement, ça peut être prendre une décision. Prendre une décision qui peut avoir qui est importante, qui peut avoir un impact sur votre vie. Vous ne voulez pas faire le mauvais choix, vous ne voulez pas prendre la mauvaise décision. Donc, peut-être qu'effectivement, on fait le point. Peut-être qu'on analyse ses sentiments, sa motivation. Après, la carte des amoureux, ouais. Peut-être le fait d'avoir besoin de trouver sa place. D'être en paix peut-être avec soi-même aussi. Allez, on continue pour vous les poissons. Non, j'en ai trop qui tombent, donc je ne peux pas les prendre. Non, j'en ai beaucoup trop. Okay. Le pendu. Bon, bah effectivement, peut-être que oui, vous êtes dans la réflexion avec le pendu. Ça peut être après quelque chose qui est en pause, bien évidemment. Quelque chose qui est en pause. Mais le pendu, généralement, ouais, c'est quelque chose de suspendu. On ne prend pas de décision. On prend le temps de réfléchir avant d'agir. Alors bien évidemment, avec le pendu, on peut se sentir coincé, emprisonné, bloqué. Donc, il faut lâcher prise si c'est le cas. Peut-être regarder les choses sous un autre angle. Effectivement. Là, je pense que vous êtes. Il y a des poissons qui sont en train de faire le point sur une situation. Avant de prendre une décision, ouais. Certainement. Avant de faire un choix. 3 d'épée. 3 d'épée. Alors, 3 d'épée. La solitude. C'est la nécessité de lâcher prise aussi pour avancer, 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, on peut avoir du mal à mettre fin à quelque chose. Donc, alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous voulez mettre fin à quelque chose et pour l'instant vous y réfléchissez. Après, peut-être que... est-ce que vous voulez pardonner quelque chose à quelqu'un? Est-ce que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un? Possible. On va continuer. Alors j'en ai 2. Alors je prends les 2. Ouais, parce que... Ouais. Ici j'ai l'as de bâton et j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ce sont les angoisses. Ce sont les peurs qui nous dominent. C'est ça le 9 d'épée. Ouais. Vous pouvez vous emprisonner dans l'anxiété avec le 9 d'épée, bien évidemment. Ouais. Vous pouvez vous emprisonner dans l'anxiété. Possible, vos peurs vous dominent. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous fait peur. C'est ça le 9 d'épée. Peut-être que vous devez essayer d'apaiser vos angoisses. Peut-être que vous devez essayer de sortir peut-être d'une spirale anxiogène pour certains... pour certains poissons. Avec l'as de bâton ici, j'ai envie de dire que c'est comme si il y avait des retards. Manque de motivation, manque de préparation, retard. Ouais. Alors, est-ce que c'est ce retard qui vous stresse, qui vous fait peur?
On va continuer. De toute façon, on les recouvrira. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, les poissons, là. Ouais. Le 10 de Pentacle. Avec le 10 de Pentacle ici, moi je pense que malgré, effectivement, je l'ai dit, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui est retardé, mais avec le 10 de Pentacle ici, malgré les difficultés, malgré les contretemps, on est récompensé quand même. Hein. Quoi qu'il en soit, ouais. Quoi qu'il en soit, on est récompensé. Hein. Le 10 d'épée. Alors. Le 10 d'épée. La fin de quelque chose, l'achèvement. Ouais. Le 10 d'épée, c'est vraiment quelque chose se clôture. On est arrivé au bout, on ne peut pas aller plus loin. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Ouais. Il y a quelque chose qui prend fin avec le 10 d'épée. Alors après, ce qui peut prendre fin, c'est une mauvaise période aussi, hein, qui peut prendre fin. Mais c'est quelque chose qui s'arrête, quoi qu'il en soit. On la recouvrira. J'ai le cavalier, je vais le mettre là pour que vous le voyez. J'ai le cavalier d'épée en dos de paquet. J'ai quoi? Et le 5 de... Ouais. 5 de pentacle, ouais, c'est possible. Alors, 5 de pentacle, la période difficile. Marquée par le besoin, par le manque. Ouais. 10 d'épée, 5 de pentacle, vous pouvez effectivement sortir d'un passage à vide. C'est possible. Avec le cavalier d'épée, c'est la détermination. C'est la détermination. C'est vraiment le fait de transformer... avec le cavalier d'épée, c'est les pensées, les réflexions qui sont orientées vers l'action. On va recouvrir des cartes. Allez. On va recouvrir le 4 du coupe. Le 4 du coupe. Bon, il y en a deux qui sont tombés, je prends les deux, tant pis. J'ai le cavalier de bâton, j'ai le 2 de coupe. Et j'ai de nouveau le 9 d'épée. Hein. Le cavalier de bâton et le 2 de coupe. Ouais, bah, le 2 de coupe, c'est la relation, le partenariat, le projet, l'engagement. De toute façon, c'est un engagement entre deux personnes. Alors là, à mon avis, c'est un engagement entre deux personnes. Et j'ai le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'est la patience, il fonce. Il veut réussir, il est motivé. Je pense que peut-être que certains poissons sont déçus ou se démotivent parce que quelque chose peut-être n'avance pas avec quelqu'un. Possible. Il y a des contretemps, des retards, ça n'avance pas avec quelqu'un. Waouh. Ok. Bon. Ouais. C'est aller chercher ce qui nous fait vibrer, hein, ce qui nous comble. On peut être en quête d'amour et de romantisme. Hein. Certains poissons peuvent être en quête d'amour et de romantisme. Mais quoi qu'il en soit, c'est avancer en écoutant son cœur. Donc il y a un choix à faire. Il faut faire un choix avec votre cœur. Bien sûr que c'est un choix par rapport à quelqu'un, ça c'est sûr. Mais ouais. Peut-être que vous êtes déçu par quelqu'un. Peut-être une relation qui est en pause. Hein. Je recouvre le pendu. Le roi d'épée. Ouais. Le détachement. Lâcher prise, le détachement, le sang-froid. Le roi d'épée, c'est ça. Hein. C'est le détachement, c'est le sang-froid. Le roi d'épée ne se repose pas de façon aveugle sur ses émotions. Ouais. Il sépare l'émotionnel du rationnel. Et il prend des décisions. De toute façon, là, il y a des poissons qui ont une décision à prendre. Alors, soit pour l'instant, vous ne la prenez pas. Enfin, avec le 4 de coupe, même, je pense que vous ne la prenez pas. Parce que vous avez peut-être besoin de faire le point pour savoir ce que vous voulez faire avec quelqu'un. Ouais.
Je recouvre ce 3 d'épée. D'accord. Donc le chariot. Ouais, vous voulez que les choses progressent, vous voulez que les choses avancent. Hein. Vous voulez peut-être sortir de cette tristesse, de cette solitude, peu importe. Ouais, c'est vraiment, je vais le répéter, hein, le 3 d'épée et le chariot, c'est la nécessité de lâcher prise pour pouvoir avancer. On ne s'enferme pas dans une douleur. Hein. Avec le chariot, oui. Avancer. Avec le chariot, bien évidemment, on doute. On peut douter. Mais il faut prendre des initiatives, être déterminé, avoir confiance en soi, pour que les choses progressent, pour que la situation avance. Et vous voulez qu'une situation avance. Je vais recouvrir l'as de bâton et le 9 d'épée. La mort. Ouais. La mort, ça peut être le fait de... Alors, la mort ici, ça peut être le fait de résister à un changement. On stagne, on résiste à un changement. On est dans l'incapacité à aller de l'avant. Alors, vous le voulez, aller de l'avant. Mais pour l'instant, c'est comme si vous n'y arriviez pas. On n'arrive pas à aller de l'avant. On résiste à un changement. On stagne. Ouais. Ouais. Parce que peut-être que vous ne savez pas quel choix faire. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous ne savez pas quel choix faire par rapport à quelqu'un. C'est ça, ouais. Le 10 de pentacle. Ok. Vous êtes peut-être trop dans l'émotion hein, pour certains poissons. Hein. Parce que la reine d'épée ici, ce qui va vous aider, c'est de ne pas verser dans le sentimental. Hein. C'est de ne pas laisser vos sentiments troubler votre réflexion. Hein. C'est ce qui va vous aider. Hein. C'est vraiment de... Ah oui, oui. Il faut être rationnel. Il faut être rationnel. Ouais. Oui, vous ne devez pas laisser vos émotions venir troubler votre raisonnement. Et avec la reine d'épée, généralement, on laisse la compassion et l'empathie de côté. Et oui. Et c'est ce que vous devez faire. Je recouvre le 10 d'épée. Et ouais. Prendre une décision de mettre fin à quelque chose. Pour moi, c'est ça. Oui, la justice, de toute façon, il y a une décision qui doit être prise, il y a un choix qui doit être fait. Il faut trancher. On pèse le pour et le contre et on tranche. Je vais en remettre une avec le 10 d'épée et la justice. Et moi, je pense que ouais. Allez. 8 de coupe. En dos de paquet, j'ai la force. Hein. Donc la force, c'est reprendre le contrôle. Il y a des obstacles qui peuvent être surmontés. On travaille les émotions parce qu'elles peuvent nous barrer la route. Peu importe les émotions, ça peut être de la peur, ça peut être de la colère. Peu importe, mais c'est ça hein, la force. Hein, c'est être maître de ses émotions. 8 de coupe ici. Bon, bah, effectivement, là, ouais, bah, on laisse quelque chose derrière soi. On avance vers la prochaine étape. Hein, on lâche prise sur ce qui nous entrave. Il y a une insatisfaction. Pour vous les poissons, il y a une insatisfaction, quelque chose dans votre vie ne va pas, ne va plus, vous êtes déçus. On prend ses distances, on ne résiste pas à ce changement, on ne stagne pas. On va de l'avant. Ne vous sentez pas bloqué, coincé, allez de l'avant. Ouais. Bien évidemment que vous pouvez vous désengager. Bien évidemment que vous pouvez vous désengager. Ouais, on peut se désengager, ouais. On se désengage d'une situation, on se désengage d'une relation, on n'a plus envie de s'y investir, on est trop déçu. Ouais. Ouais. C'est ça pour moi, hein, cette guidance. Donc, oui, il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Le cavalier de bâton, effectivement, il peut vous demander de traduire en action ce que vous voulez faire. Bien évidemment, il peut vous demander de traduire en action ce que vous voulez faire. Donc, de faire des choix, de prendre des décisions. Ouais. Faire un choix, ouais. Après, alors, je vais quand même le dire, parce que j'ai le cavalier de coupe et la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est le fait d'avoir une décision à prendre. Et avec le cavalier de coupe,
c'est beaucoup écouter son cœur, suivre son cœur. Cavalier de coupe, il avance en écoutant son cœur, plus que sa tête. Il écoute sa voix intérieure, c'est ça. Il a envie de suivre son cœur. Il peut être en quête d'amour et de romantisme, mais comme j'ai le roi d'épée, comme j'ai la reine d'épée, comme j'ai le 8 de coupe, comme j'ai la justice, comme j'ai le 10 d'épée, bref, c'est beaucoup de... il y a beaucoup d'épées, donc c'est le mental. Donc, ici, par rapport à votre décision, les poissons, j'ai envie de vous dire que il faut peut-être vous questionner sur le processus de décision. Notamment si vous avez le sentiment que vous faites toujours les mauvais choix. Donc, avec le cavalier de coupe ici, c'est peut-être le fait de mettre un peu de réflexion, d'intellect et de rationnel dans vos décisions. Au lieu peut-être de vous appuyer uniquement sur votre intuition. Enfin, sur vos émotions, je vais le dire plutôt comme ça. Peut-être être plus rationnel. Parce qu'avec la reine d'épée ici, eh ben, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce qui va vous aider. Ouais. C'est ce qui va vous aider. C'est pour ça. De comprendre les choses et d'être rationnel. Donc je pense que peut-être mettre plus de rationalité pour faire un choix. Ouf. Allez, je prends encore une carte pour vous les poissons. De toute façon, avec le 10 d'épée, quelque chose est arrivé à son terme. Vous ne pouvez pas aller plus loin, il faut que ça s'arrête. Donc, ouais, pour pouvoir aller de l'avant. Waouh! Je suis désolée, il faut que je me lève la prendre parce qu'elle a volé très loin. Hop. Je vais la prendre. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou doit être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Ouais. Je vais en prendre une autre avec un autre jeu. Allez, pour vous les poissons, qu'est-ce qui est tombé? Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif, attentive aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Ouais. J'ai envie d'en prendre encore une autre, moi. Allez, une dernière pour vous les poissons. Je te demande encore un peu de patience, tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. De toute façon, vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer. Pour moi, c'est ça. Quoi qu'il en soit, les poissons, c'est le 4 de coupe, l'énergie principale. Insatisfaction, déception, découragement, démotivation. Faire le point, un choix à faire, une décision à prendre par rapport à quelqu'un. C'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être amical. Mais il y a un choix à faire par rapport à quelqu'un. Donc effectivement, il va falloir faire ce choix. Il va falloir avancer. Peut-être, effectivement, comme on fait le point, avec le 4 de coupe, effectivement. Peut-être prendre encore un petit temps de réflexion, mais quoi qu'il en soit, pour moi, on tranche, on prend la décision d'arrêter quelque chose. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine, les poissons. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.